Aujourd'hui, nous commençons un voyage extraordinaire vers le royaume des hautes vibrations, où nous faisons l'expérience d'un concept qui dépasse l'ordinaire et ouvre les portes d'une existence authentique avec une profonde connexion spirituelle. Ce voyage ne consiste pas seulement à parcourir le monde physique avec grâce et positivité, mais également à explorer une couche plus profonde de l'être, riche en énergie spirituelle et en conscience accrue. Inspiré par les enseignements de Dolores Cannon, figure éminente de l'étude des phénomènes spirituels, nous approfondissons l'essence de CE que signifie exister à une fréquence vibratoire plus élevée. Le travail de Cannon met en lumière l'impact significatif de notre énergie et de notre conscience sur les expériences et interactions quotidiennes. Elle a proposé que chaque individu émette une énergie vibratoire unique, façonnée par nos pensées, nos émotions et notre santé spirituelle. En explorant les indications d'une vie à une fréquence vibratoire élevée, nous découvrons que ces principes ne sont pas de simples concepts abstraits, mais des réalités tangibles qui se manifestent dans notre vie quotidienne. Avez-vous déjà senti que votre voyage spirituel pourrait être plus profond et plus enrichissant? Accédez dès maintenant au livre électronique Voyage de l'éveil spirituel et découvrez les outils qui peuvent élargir votre compréhension et votre connexion spirituelle. Cliquez sur le lien sous la vidéo pour acheter votre copie et rejoignez-nous dans ce voyage de connaissance de soi spirituelle. Vivre dans une vibration élevée se manifeste dans la façon dont nous interagissons avec les autres jusqu'à notre voyage interne de conscience de soi. Chaque aspect de notre existence est façonné par l'énergie vibratoire que nous émettons, créant une aura vibrante et captivante dans le domaine des expériences accrues. Le premier signe est la présence magnétique, qui attire l'attention des autres. Les individus à haute vibration dégagent une aura de confiance et de positivité, qui est non seulement perçue en interne, mais également visible de l'extérieur, créant une atmosphère presque palpable de chaleur et d'accessibilité. Les enseignements de Dolores Cannon sur les champs énergétiques offrent une compréhension profonde de ce phénomène. Selon Cannon, chaque personne émet un champ énergétique ou une aura qui transcende le corps physique. Cette aura est une énergie réelle et vibrante, perceptible à la fois consciemment et inconsciemment. L'aura d'une personne à haute vibration est chargée d'énergie positive, la rendant plus lumineuse et plus attrayante, capturant souvent l'attention et la curiosité des autres. Cette énergie reflète notre état intérieur, comme le proposait Cannon. Un individu fonctionnant à une fréquence vibratoire élevée manifeste extérieurement son état interne positif. Votre présence devient un phare, attirant l'attention non seulement pour votre apparence physique, mais aussi pour l'énergie que vous rayonnez. Cette présence magnétique est une reconnaissance inconsciente de l'énergie positive et édifiante que ces personnes apportent au monde, reflétant une vérité spirituelle plus profonde de notre interconnexion à travers un réseau énergétique. Un deuxième signe vital dans la poursuite d'une vie vibratoire élevée est l'harmonisation des énergies divines masculines et féminines. Cette intégration témoigne d'une compréhension et d'une expression plus profonde de ces énergies dans leurs formes les plus pures, remettant en question les visions déformées souvent perpétuées dans la société. Le féminin divin se caractérise par des attributs tels que l'abondance, l'amour de soi, la vulnérabilité et la réceptivité, nourrissant la richesse et la plénitude intérieure. En revanche, le masculin divin équilibre l'affirmation de soi avec l'empathie et le respect, remettant en question les notions sociales qui associent la masculinité à la suppression émotionnelle et à l'agressivité. La vraie force réside dans le fait de montrer ses émotions et de se défendre avec courage et non avec violence. Les deux archétypes, lorsqu'ils sont équilibrés, contribuent de manière significative à notre fréquence vibratoire. La capacité d'être réceptif et affectueux, traditionnellement associée au féminin,
et la force d'agir, de défendre des causes justes et d'avoir confiance dans ses propres décisions, souvent liées au masculin, sont des qualités essentielles pour une vie équilibrée et dynamique. En cultivant ces qualités, quel que soit le sexe, nous parvenons à une expression plus harmonieuse et authentique de nous-mêmes. Cela implique d'honorer ces aspects en nous-mêmes, en reconnaissant que chacun a ses atouts uniques et sa contribution à notre bien-être général. À mesure que nous nous efforçons d'équilibrer ces qualités, nous nous alignons plus étroitement sur notre vraie nature, élevant notre vibration et enrichissant notre expérience de vie. L'authenticité, troisième signe d'une vibration élevée, met souvent au défi les personnes toxiques. Ce phénomène se produit en raison du conflit entre la sincérité de la vie authentique et le manque de sincérité qui caractérise les personnes toxiques. Les individus authentiques, fondés sur la vérité, ont tendance à provoquer, même par inadvertance, ceux qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes ou qui s'appuient sur la manipulation et les comportements négatifs. Dolores Cannon a discuté des incompatibilités vibratoires, postulant que chaque personne fonctionne à une fréquence vibratoire spécifique. Ces fréquences peuvent s'harmoniser ou se perturber. Les individus aux vibrations élevées, qui incarnent l'honnêteté, l'intégrité et la transparence, opèrent à des fréquences plus élevées et peuvent perturber ceux qui se trouvent dans des états énergétiques négatifs inférieurs. La présence d'une personne vivant de manière authentique peut agir comme un miroir pour les individus toxiques, reflétant le travail personnel qu'ils doivent encore accomplir. Cette mise en miroir peut être inconfortable ou irritante pour ceux qui ne sont pas prêts à affronter leur vérité. Cannon a souligné que les fréquences plus élevées ont tendance à perturber les plus basses, provoquant une dissonance énergétique. Lorsque des individus à haute vibration entrent dans l'espace d'une personne qui abrite de la négativité ou de la toxicité, cela peut créer un choc énergétique. La fréquence la plus élevée coexiste non seulement avec la fréquence la plus basse, mais elle la défie et la perturbe souvent. Cette perturbation n'est pas intentionnelle, mais est une conséquence naturelle des différentes énergies en contact. Ce signe souligne l'importance de maintenir l'authenticité en tant que forme d'intégrité spirituelle et personnelle. Vivre authentiquement ne consiste pas seulement à être fidèle à soi-même, mais également à maintenir un espace d'énergie vibratoire plus élevé qui peut, à long terme, inspirer un changement positif chez les autres. Pour ceux qui sont initialement irrités par cette énergie, elle peut éventuellement devenir un catalyseur d'introspection et de croissance personnelle, même si elle se manifeste initialement par un inconfort ou une résistance. Une caractéristique distinctive des individus à haute vibration est le calme et la confiance remarquable dont les animaux font souvent preuve en leur présence. Ce signe témoigne de la profonde connexion non verbale qui existe entre tous les êtres vivants, une connexion profondément comprise et respectée par ceux qui opèrent à des fréquences énergétiques élevées. Les animaux, avec leur sensibilité innée aux énergies qui les entourent, sont particulièrement sensibles aux vibrations émises par les humains et peuvent percevoir avec précision les intentions et les états émotionnels des personnes qu'ils rencontrent. Lorsqu'un animal se sent en sécurité et à l'aise avec une personne, cela indique que celle-ci émet une vibration de paix, d'amour et d'harmonie. Ce sentiment de sécurité va au-delà de la réponse à un toucher doux ou à une voix apaisante. C'est une reconnaissance plus profonde d'un champ énergétique bienveillant et nourrissant. Les enseignements de Dolores Cannon clarifient le sens de ce lien. Elle a souligné l'importance de la communication non verbale et de l'échange d'énergie entre les êtres vivants. Selon Cannon, chaque interaction implique un échange d'énergie, et cet échange est plus harmonieux lorsque les parties sont alignées dans un état d'équilibre et de positivité. Les individus aux vibrations élevées, grâce à leur conscience spirituelle accrue, sont souvent en phase avec ces énergies subtiles
émettant naturellement une fréquence de compassion et de compréhension à laquelle les animaux réagissent instinctivement. De plus, le concept d'écologie spirituelle de Cannon met en évidence l'interdépendance de toutes les formes de vie. Elle croyait que chaque créature joue un rôle vital dans l'équilibre du monde naturel et que le respect de cet équilibre est crucial à la croissance spirituelle. Les individus à haute vibration comprennent et intègrent ce principe dans leurs interactions avec les animaux, en s'appuyant sur un profond respect de la vie et une compréhension innée de l'harmonie naturelle qui existe dans l'écosystème. Cette approche respectueuse et aimante envers les animaux est non seulement bénéfique pour les créatures elles-mêmes, mais contribue également au cheminement spirituel de l'individu. L'échange mutuel de confiance et d'affection entre les personnes et les animaux à haute vibration est une belle manifestation de l'unité et de l'interconnexion au sein du monde naturel et sert d'exemple tangible de la façon dont vivre en harmonie avec tous les êtres élève notre propre fréquence vibratoire et approfondit notre connexion avec l'environnement qui nous entoure. L'un des signes les plus intrigants d'une personne à haute vibration est la tendance des étrangers à se sentir obligés de partager leurs histoires personnelles avec eux. Ce phénomène découle de la nature compatissante et empathique de ces individus, qui créent un environnement sûr et stimulant. Il semble que votre aura lance une invitation invisible à l'ouverture et à la confiance. La nature empathique de ces personnes va au-delà de la simple compréhension. C'est une résonance profonde avec les émotions et les expériences des autres. Ils dégagent naturellement une chaleur et une véritable préoccupation qui font que ceux qui les entourent, y compris ceux qu'ils viennent de rencontrer, se sentent reconnus, entendus et valorisés. Ce sentiment de sécurité et d'acceptation encourage souvent les étrangers à s'ouvrir et à partager des aspects de leur vie dont ils ne discuteraient normalement pas avec quelqu'un qu'ils viennent de rencontrer. Les enseignements de Dolores Cannon sur les connexions entre âmes offrent un contexte plus profond à ce phénomène. Chaque rencontre que nous avons est une opportunité de connexion spirituelle, d'échange d'énergie qui peut être significatif et transformateur. Les individus aux vibrations élevées, opérant souvent avec un sens accru de conscience spirituelle, sont capables de reconnaître ces connexions. Ils s'engagent avec les autres d'une manière qui honore l'essence spirituelle de chaque personne, rendant ces interactions profondément enrichissantes pour les deux parties. De plus, la présence édifiante et optimiste d'individus à haute vibration encourage naturellement les autres à s'ouvrir. Votre vision positive de la vie peut être contagieuse, procurant un sentiment d'espoir et de possibilité que les autres trouvent attrayant et réconfortant. Lorsqu'une personne dégage une telle positivité, cela peut égayer la pièce, permettant ainsi aux autres de baisser leur garde et de partager plus facilement leurs expériences et leurs points de vue. La capacité d'influencer l'énergie d'un environnement est un autre signe significatif d'un individu à haute vibration. Ce phénomène ne consiste pas seulement à faire une entrée frappante, mais plutôt au changement d'énergie subtil mais puissant qui se produit lorsqu'une telle personne entre dans un espace. Les personnes aux vibrations élevées portent avec elles une aura de positivité et de paix qui peut être ressentie presque immédiatement à leur arrivée. Ce changement d'énergie est palpable et modifie souvent la dynamique de l'environnement, modifiant l'ambiance et élevant l'atmosphère collective. Les enseignements de Dolores Cannon sur le pouvoir de la conscience collective fournissent une compréhension approfondie de l'influence que les individus à haute vibration ont sur leur environnement. Elle croyait que le champ énergétique de chaque personne contribue à l'énergie collective d'un groupe. Ainsi, lorsqu'une personne possédant une énergie vibratoire élevée entre dans une pièce, elle apporte avec elle une fréquence plus élevée qui peut élever la conscience collective du groupe. Cette élévation est souvent subtile, se manifestant par une sensation de légèreté, une positivité accrue ou un sentiment de calme.
démontrant comment les champs énergétiques individuels peuvent influencer de manière significative la dynamique de groupe. Canon a également souligné l'interconnexion de tous les êtres et l'impact des champs d'énergie individuels sur le collectif. Une personne à vibration élevée rayonne souvent inconsciemment une énergie en harmonie avec les énergies universelles. Cette harmonie peut apporter équilibre et positivité à un espace, alignant les énergies des personnes présentes sur des fréquences plus élevées. L'effet peut être comparé à un diapason, où la vibration de l'un peut induire une résonance similaire chez les autres. De plus, l'aura des individus à haute vibration agit souvent comme un catalyseur de positivité. Votre présence peut inciter les autres à adopter un état d'esprit plus positif, encourager des interactions plus conscientes et promouvoir un environnement plus harmonieux. Cet impact est souvent involontaire, mais est un sous-produit naturel de votre manière authentique d'être et de votre alignement avec des fréquences spirituelles plus élevées. Le 7e signe d'être un individu à haute vibration est l'envie involontaire qui peut surgir chez ceux qui observent la vie pleine et authentique menée par ces individus. Cette envie est souvent une réaction subconsciente lorsque l'on voit quelqu'un vivre dans un état d'alignement vibratoire élevé, respirant le bonheur, la paix et un sens du but. Bien que ces qualités soient intrinsèquement positives, elles peuvent parfois déclencher des sentiments d'envie chez ceux qui ont des difficultés dans leur propre parcours personnel. Ce phénomène met en évidence comment la présence d'une personne en vibration élevée peut refléter et influencer par inadvertance les réalités intérieures des autres, encourageant une introspection qui peut être inconfortable mais potentiellement transformatrice. Les enseignements de Dolores Cannon sur la croissance et l'évolution de l'âme offrent une perspective précieuse sur le phénomène de l'envie involontaire envers les individus à haute vibration. Selon Cannon, chaque âme suit son propre chemin de développement, faisant face à divers défis et leçons tout au long du chemin. Lorsqu'une personne observe un individu à haute vibration vivre une vie qui semble harmonieuse et épanouissante, cela peut mettre en évidence ses propres domaines d'insatisfaction ou son potentiel insatisfait. Ce contraste peut être à la fois inspirant et stimulant, rappelant ce qu'il est possible de réaliser, mais aussi ce qui reste à accomplir dans la vie des observateurs. Cannon a suggéré que le fait d'être témoin d'une vie à haute vibration agit comme un miroir, reflétant sur les individus leurs propres états spirituels et personnels. L'envie qui surgit concerne moins la personne observée que les luttes et aspirations internes de l'observateur, indiquant les domaines sur lesquels elle devra peut-être se concentrer dans sa croissance et son développement. Par conséquent, l'envie ressentie n'est pas une réflexion négative sur l'individu à haute vibration, mais plutôt une indication du voyage intérieur et du travail demandé à l'observateur. Il est important de noter que cette envie n'est pas un défaut ou une déficience de l'individu à haute vibration, mais plutôt une partie inévitable de la diversité de l'expérience humaine et de l'évolution spirituelle. Une vie à haute vibration, par sa nature, remet en question les normes et repousse les limites, ce qui peut parfois être un défi pour les autres. Le 8e signe d'un individu à haute vibration est un lien profond et naturel avec les enfants. Les enfants, à la base, sont des incarnations de pureté et de simplicité. Ils opèrent sur des fréquences exemptes des complexités et des préjugés qui obscurcissent souvent les perceptions des adultes. Cette pureté intrinsèque rend les enfants exceptionnellement sensibles aux champs énergétiques qui les entourent. Ils sont naturellement attirés par les personnes dont les vibrations résonnent d'authenticité, se sentant à l'aise et en sécurité en présence de personnes qui rayonnent d'authenticité et de gentillesse. Cette connexion particulière met en évidence comment les enfants, grâce à leur intuition et leur sensibilité, peuvent être des indicateurs fiables d'énergie positive et élevée. Les idées de Dolores Cannon sur les champs énergétiques des enfants offrent une compréhension plus profonde de cette connexion particulière.
Selon Canon, les champs énergétiques des enfants sont ouverts et non filtrés, ce qui leur permet de percevoir et d'être influencés par les énergies qui les entourent plus directement que les adultes. Ce sont, en un sens, des détecteurs naturels d'authenticité. Lorsqu'un enfant rencontre quelqu'un avec une énergie vibratoire élevée, il ressent intuitivement la pureté et la vérité de cette énergie, créant un lien instantané de confiance et d'affection, car les enfants sont intrinsèquement attirés par ce qui est authentique et aimant. Les individus aux vibrations élevées résonnent souvent avec cette perception innocente et non filtrée des enfants. Ils partagent une clarté et une simplicité similaires dans leur approche de la vie, même au milieu des complexités de l'âge adulte. Cette résonance ne consiste pas seulement à être enfantin, mais à incarner un niveau d'authenticité et de véritable positivité que les enfants reconnaissent instinctivement et auxquels ils réagissent. Les enfants, grâce à leur sagesse intuitive, sont attirés par les personnes qui reflètent leurs propres vérités innées. Ils trouvent réconfort et joie en présence de ceux qui sont non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et énergétiquement disponibles et transparents. C'est l'essence de la connexion entre les individus à haute vibration et les enfants, une fréquence partagée de simplicité, d'honnêteté et de joie. Cette affinité naturelle va au-delà de la simple plaisanterie ou d'un comportement gentil. Il s'agit d'un alignement énergétique plus profond qui permet une interaction significative et enrichissante entre adultes et enfants. Les personnes à haute vibration, à travers leur manière d'être authentiques, explorent la même fréquence sur laquelle opèrent les enfants, créant un échange harmonieux et stimulant. Alors que nous concluons cette réflexion sur la vie à haute fréquence vibratoire, nous nous rappelons que vivre à une fréquence vibratoire élevée n'est pas seulement une aspiration, mais une pratique qui implique d'embrasser l'authenticité, d'entretenir une connexion profonde à la fois avec le monde vivant et le monde spirituel, et de maintenir un sentiment d'authenticité, état de conscience qui nous élève et élève les autres. Les signes que nous explorons sont des manifestations tangibles de ce mode de vie élevé, rappelant le potentiel de chacun d'entre nous pour influencer positivement le monde. En vivant de manière authentique, en résonance d'amour et de positivité, et en embrassant notre voyage unique, nous contribuons à un monde où la vie vibratoire élevée n'est pas seulement un concept, mais une réalité vécue par beaucoup. Puisse ce voyage vous inciter à cultiver une vie de spiritualité profonde, de connexion authentique et de positivité.